Salut tout le monde, c'est MrBJake du site de The World of Net et on se retrouve dans cette vidéo d'aide à la rédaction d'articles sur The World of Net. Alors, j'ai envie de partager une vidéo. Comment je fais? C'est très simple et on va sélectionner vidéo. Alors, tous les articles, toutes les catégories se ressemblent fortement. Alors là, j'ai pris vidéo parce que c'est un truc un peu plus compliqué, mais pas très compliqué non plus, hein. Alors le titre, quelque chose d'essentiel, il faut qu'il résume rapidement votre article, qu'il soit bref, pas trop long. Comment dire, au premier coup d'œil, ça doit donner envie aussi. Bon, c'est vous qui voyez. Donc là, je trouvais quelque chose qui se rapportait à ma vidéo, donc traversons la Chine. Bon, voilà, c'est rien de très compliqué, c'est vous qui voyez, hein. Vous réfléchissez un peu, faut pas trop se casser la tête, mais il faut que ce soit simple. La petite image après, alors l'image, ça vous faites un imprimé écran de votre vidéo, de votre site, et vous recadrez avec Paint, ça va, c'est parfait. Chacun à sa façon, après vous pouvez faire des petits montages si vous êtes bon sur Photoshop ou d'autres logiciels. Après, pour récupérer la vidéo, alors ça va être plutôt simple. Sur YouTube, qu'a-t-on sur YouTube? Nous avons le bouton partager. Partager, ensuite nous pouvons cliquer sur intégrer et nous allons récupérer ce petit code. Alors vous avez des options. Alors la taille, on en a un peu rien à faire, c'est pas votre problème, c'est moi qui vais gérer. C'est plutôt le site qui va gérer en fait. Je vous conseille d'activer le mode confidentialité. Alors si vous voulez des explications, il y a des petits détails. C'est juste pour éviter que Google suive à chaque fois tous les lecteurs. Et elle va le suivre, mais d'une autre façon. Je vais pas rentrer dans les détails. Après Vimeo, alors Vimeo, autre moteur. Alors ça, la vidéo elle est sur les deux modules, donc moi je préfère vraiment Vimeo parce que le lecteur j'aime bien. Puis c'était mieux à une époque, alors je sais pas si ça y est toujours, j'ai pas fait d'études comparatives. Donc il y a le petit bouton Square, alors c'est à peu près comme sur Dailymotion peut-être, j'en sais rien en fait, mais en gros ça se ressemble, hein. Et il y a toujours cette partie intégrée, intégration. Alors il y a toujours les petites options sympathiques, alors là il y a la couleur qu'on peut gérer. Couleur du site, orange, c'est pas mal. Petite signature, alors moi je laisse ça. Il y a juste le lien sous la vidéo. On voit pas besoin de mettre. Cliquez ici pour aller voir la vidéo sur Vimeo. L'utilisateur n'en a pas besoin vu qu'il va la lire directement sur le site, hein. Il n'y a pas à chercher compliqué. Après, pour le texte. Alors le texte, vous pouvez le dicter si vous êtes sur Chrome. Alors je m'excuse pour ceux qui sont sur Firefox et les autres navigateurs, c'est que le module est seulement accessible pour Chrome. C'est sympathique, alors ça marche relativement bien. Donc vous cliquez dessus, vous autorisez votre micro. Là je vais pas le faire parce que j'ai préparé mon truc quand même. Vu que moi je suis plutôt quelqu'un qui utilise le bloc-notes ou un traitement de texte, OpenOffice, etc. Qui l'écrit, qui réfléchit, qui mode, etc. Alors vous pouvez mettre des émoticônes qui sont comme sur les commentaires, etc. Bon, je vous laisse rentrer dans les détails si vous voulez. Les tags, alors les tags c'est intéressant qui ressemblent aux autres. Alors vous tapez, vous avez des propositions. Mais après, en général, il faut qu'ils prennent les grands mots de votre article. Alors là ça parle de la Chine, donc on va mettre Chine. On va parler de voyage aussi, donc on va parler de voyage. Paysage. Vidéo c'est peut-être pas la peine vu que c'est le nom de la catégorie, chacun voit à sa façon. Alors ensuite on soumet, une fois qu'on a vérifié que toutes les infos étaient bien, on vérifie les fautes d'orthographe, ça c'est une bonne idée. Que j'essaye de faire de plus en plus, parce que vous l'avez remarqué sans doute sur mes précédents articles, ceux qui datent de plusieurs siècles, mais bon, j'essaie d'y faire attention. Malgré tout, j'en ai toujours, donc les commentaires ils sont pour là. En tout cas pour moi, hein. Après je dois être le seul, hein. C'est mieux de pas en faire. On soumet notre article
vous avez le message qui vous remercie vraiment d'écrire, parce que ça nous touche quoi, vous partagez sur notre site, surtout moi ça me touche de voir que le système fonctionne. Et vous pouvez suivre l'état de votre article. Alors, l'état de notre article, alors là on a toutes les infos, on a notre miniature qui s'affiche, et on sait qu'il est en cours de modération. C'est-à-dire qu'un modérateur, là c'est plutôt les admins qui vont faire ça, qui vont repérer si votre article correspond, si la description est sympathique. On fait quand même pas mal d'exceptions. Moi, à chaque fois, je remodèle pour que ça corresponde au site. S'il y a des trucs qui vont pas, mais en général, c'est très bien. C'est juste si on refuse, si c'est un lien que vous avez, qui a été déjà partagé sur le site, etc. Donc là, vous avez une raison de refuser. Vous avez toujours une raison. On vous précise toujours. Alors, par exemple, on a un article qui a été approuvé, c'est-à-dire que là on va réfléchir à la planification. Votre article va être planifié, il va bientôt être publié dans la semaine. Il sera publié actuellement. Après ça dépend si on a beaucoup d'articles, mais en ce moment c'est plutôt une semaine. Et donc vous pouvez savoir où en est vos articles. C'est sympathique. Alors vous y avez accès aussi avec le petit bouton là, le petit rond. Je pense pas que vous ayez cliqué dessus, mais il est là, il sert à ça. Et bah je pense avoir fait le tour. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir aiguillé. Après vous pouvez toujours commenter. Il y a toujours cette fonction pour me poser des questions. Je suis toujours là à votre disposition. Il y a les MP, il y a tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis vive le net et à la prochaine.